Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Greg Mbap. Aujourd'hui on va se faire une petite revue. On va aller chez H Cigar, d'accord? C'est la box Aurora qui nous vient directement de notre distributeur LCA et qu'on remercie. Cette petite box est très sympathique. Elle a quelques petits défauts malheureusement, mais sincèrement moi je l'adore. Voilà, on va passer directement en plan serré et on va voir ça de suite. À tout de suite les amis. Nous voici donc en gros plan les amis. Donc vous recevrez votre box dans une boîte cartonnée comme celle-ci, avec écrit Towis, donc ça c'est le chipset. En dessous Aurora, le nom de la box. En haut à droite la petite pastille pour donner la couleur de la box. Sur la tranche H Cigar avec leur logo. Rien de ce côté-là. Toujours H Cigar avec le logo. Et rien de ce côté-ci. Derrière, rien en haut. En bas à droite, le scratch code. Donc toujours Towis Aurora à ce niveau-là. Voilà, donc vous avez tout écrit en anglais. Le logo, comme quoi c'est fait à Shenzhen, donc Made in China, et les logos, et tout, le numéro de téléphone, l'adresse, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Quand on ouvre la boîte, on y retrouve à l'intérieur une petite pochette. Dans cette pochette cartonnée, vous y trouverez la garantie ainsi que la notice. La garantie sous forme de dépliant, écrit en anglais d'un côté et en chinois de l'autre. La notice quant à elle est en chinois et en anglais également. Le paquet comprend la box Aurora, une bottle en spare en plus, un câble USB, le manuel et la garantie. Vous avez le schéma avec les dimensions, donc le bouton Fire, l'écran OLED de 0,9 pouces, le bouton de gauche, le bouton de droite, le bouton pour confirmer, le micro USB. La box fait 92 mm de haut. Elle ne fait pas 27,5 dans ce sens-là, ils se sont trompés. Elle fait 57 dans ce sens-là et 27,5 dans ce sens-là. Ce qui veut dire que vous pourrez mettre des atos jusqu'à 27,5. Normalement. Mais comme le haut est biseauté, vous pourrez aller jusqu'à 25 maxi pour être flush. Et elle pèse donc 158 grammes. On vous explique donc qu'il y a un capot ici afin d'accéder à l'emplacement de la queue ainsi que la fiole. La fiole fait 7 ml de contenance. Le petit point négatif, c'est que le pin de la connexion n'est pas sur ressort. Voilà, c'est un petit point négatif. Après, sinon, tout est aimanté. Ça, c'est top. Donc derrière, vous avez également un capot qui se retire. Et vous pouvez mettre du 18650, vous pouvez mettre du 20700 ou du 21700 en accu. Sans avoir à modifier quoi que ce soit, en tout cas en rajoutant quoi que ce soit. Vous verrez par la suite. On vous explique comment servir d'une fiole. Bon, je pense que vous saurez. Donc on va passer sur l'écran OLED de 0,9 pouces. Donc vous avez tout décrit. Je vous montrerai directement sur la box. On va pas s'embêter là-dessus. Et là, vous avez le menu. On va poursuivre dans la boîte. Vous avez donc la fiole avec la mention H Cigar dessus. Le bouchon pour fermer. Ça vous ferait donc une réserve supplémentaire si vous devez vous déplacer. On a une petite durite de remplacement également. Dans la boîte blanche, le câble USB, micro USB, afin de recharger, mais je vous déconseille comme d'habitude, votre accu, et pour faire également la mise à jour. Puis nous avons la box, emballée dans une pochette plastique. La voici, la voilà. Donc effectivement, moi j'ai un petit peu de jus dedans parce que j'ai testé. Hein. Donc on va faire le tour. Les finitions sont excellentes. Hein. Nous avons donc le bouton Fire ici, avec du grip dessus. Pas trop bruyant. Très très bonne facture. L'écran OLED juste en dessous. Le bouton moins à gauche, le bouton plus à droite. La touche menu, et on verra donc pour confirmer, hein, en dessous. Et le micro USB ici. Donc pareil, très très bonne finition au niveau des boutons. Vous avez donc le pin, vous voyez, au milieu, qui n'est pas monté sur ressort. Et ils ont mis une petite plaque d'alliage de zinc, ok, afin de parier la box. Je sais pas si vous verrez sur le capot, l'espèce d'effet alu brossé, c'est super joli. On ouvre, derrière la porte 4 aimants, et un petit renfoncement ici, pour passer des accus plus gros que 18650. À l'intérieur, Aurora ici, votre fiole,
Il y a même une languette, une petite sangle pour enlever les accus. Le plot en haut est sur ressort, donc c'est le négatif, puisque le positif est ici en bas. Une fois la fiole enlevée, voilà, vous voyez un petit peu. C'est très très propre à l'intérieur. C'est vraiment très bien fini. Là-dessus, aucune surprise. Ensuite, on va retirer le capot. Donc vous avez une petite encoche ici. N'ayant pas d'ongle, je le fais avec un tournevis. Donc pareil, l'autre capot, hein, une espèce d'alu brossé, magnifique. Donc là, vous avez le compartiment où on pousse, vous voyez, vers la gauche. Donc non, à la base, ça c'est à droite, on le pousse vers la gauche et vous pouvez mettre un 18650. Là, il y a écrit donc le logo H-Cigar, Aurora, norme CE, les logos et compagnie. Donc en poussant ici, en fait, regardez ce que ça fait de ce côté-là. Vous pouvez placer un 20700 ou 21700. Donc le point innovant, c'est ça en fait. La languette, soit vous la poussez sur la gauche et vous rentrez un 18650 à l'intérieur, soit vous laissez à droite et vous pouvez mettre un 21700 ou un 20700. Voilà. Regardez sur le bas, vous allez voir quand je pousse la languette. Je rappelle que la fiole contient 7 ml. On va placer un accu, donc le négatif vers le haut. On pousse et on enclenche. On arrange la languette, on remet le capot. Pareil de l'autre côté. Et votre box est fonctionnelle. Le chipset va jusqu'à 80 watts. Vous pourrez monter de 5 à 80 watts. Le matériau utilisé est un alliage de zinc. Donc le chipset fait le contrôle de température de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit ou de 100 degrés Celsius à 300 degrés Celsius. Pour le contrôle de température, vous pourrez utiliser les fils suivants. Ni200, titane, SS, donc 316L. L'écran est en couleur haute définition, d'une taille de 0,96 pouces en OLED. Le chipset est le chipset Towis XT80C de chez H-Cigar, donc c'est un chipset qui est propriétaire. La fiole en silicone donc fait 7 ml, elle est en silicone alimentaire. Elle prend des résistances allant de 0,08 jusqu'à 3 ohms. Pour l'allumer, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5 sur le Fire, H-Cigar ça s'allume. Là je suis en mode wattage, ici. Vous avez le contrôle température ici. Vous avez votre niveau de charge de l'accu à ce niveau-là, la puissance en watts. Vous aurez 3 menus, soft, normal, powerful, la résistance en ohms, les volts et le menu. Pour accéder au menu, vous appuyez sur la touche menu. Vous avez, voyez, un fond qui s'éclaire. Quand je joue avec le gauche et droite, donc je monte, j'appuie sur menu pour valider. Il me sort donc le contrôle température. Si je descends, là, j'appuie sur OK et je monte. Une fois que c'est fini, je rappuie sur OK. Degrés Celsius, degrés Fahrenheit, c'est vous qui voyez. Hop, je mets Celsius. Je descends, donc là je suis sur NI, j'appuie sur donc, le troisième bouton en dessous chaque fois pour valider. NI, donc titane, donc c'est NI200, hein, titane, SS. Je rappuie, donc je reste sur NI, je rappuie sur le troisième bouton en bas pour valider. Ensuite je suis sur les watts, donc j'appuie sur pour valider pour rentrer dedans et je monte mes watts. Admettons 37 watts. Je confirme. Je descends. Alors quand il y a un atto, là il faut verrouiller la résistance. Donc pareil, hein, vous allez dessus, vous rentrez, vous appuyez sur rentrer là, sur menu, et puis c'est bon. Donc, je suis sorti du menu, donc je rappuie sur menu pour rentrer. Ça s'éclaire en surbrillance en bleu, donc je descends jusqu'au paramètre. Je valide. Donc screen off. Never. 60 secondes, 45, 30 secondes, 15 secondes. Donc ça c'est l'écran qui s'éteint. Je valide à 30 secondes. Mon brightness c'est la lumière. Je valide. Je baisse. Je monte. Je valide. Ensuite, donc en fait, elle s'arrête automatiquement. Soit au bout de 15 minutes, soit au bout de 30 minutes, soit au bout de 45 minutes, soit au bout de 60 minutes, ou alors jamais. Moi, je laisse au bout de 15 minutes. Le plus bas. Je valide. Là, c'est la langue anglais ou chinois. Je laisse comme ça. Et about, donc vous avez toutes les informations sur le chipset. Voilà, vous voyez, H-Cigar. Bon, on voit pas très bien la caméra, désolé.
Donc là, je vais repasser en mode wattage. Donc j'appuie sur la touche du bas, je vais en haut, je valide, hop, et je valide. Je fais Fire et c'est bon. Voilà pour le menu. On va maintenant passer sur ma tête, histoire de faire la petite conclusion de cette petite box, où je vais vous donner les points négatifs et les points positifs. A tout de suite les amis. Nous revoilà donc les amis, en plan large, pour tester cette magnifique box. Donc dessus j'y ai installé un Dead Rabbit, avec un montage en 0,14 ohm, comme on peut voir, 71 watts. Donc je suis en powerful, hein. On va tester ça de suite. Écoutez, c'est très réactif. Elle fonctionne super bien. Donc elle va jusqu'à 80 watts, donc on va monter jusqu'à 80 watts. Là, vous voyez. Et on va tirer. Alors d'abord, je vais escroquer un petit peu. Hop, donc la fiole, elle est souple, juste comme il faut. Elle n'est pas trop dure ni trop souple, c'est impeccable. Écoutez, elle est vraiment tip top. Allez, on fait sans plus attendre les points négatifs d'abord. Alors, les points négatifs. Vous avez les capots, voilà, qui ont un peu de jeu. Pour moi, c'est pas très violent, c'est pas très méchant, il n'y a rien de... C'est pas, comment dire... C'est pas handicapant, si vous voulez. Son poids de 158 grammes peut faire fuir certains. Ils vont pouvoir au contraire attirer certains, d'accord. Il y en a qui préfèrent avoir une petite box lourde plutôt qu'une box pas trop lourde. Donc là, écoutez, elle est pas trop mal. Les dimensions, c'est pareil. Je peux pas mettre ça dans un point négatif ou d'un point positif. Pourquoi? Parce qu'en fonction des mains de chacun, en fonction de ce que chacun veut, donc pour moi, je ne mettrais pas ça dans un point négatif ni un point positif. Donc ni le poids, ni la taille. Cependant, son gros point négatif, c'est le pin central qui n'est pas monté sur ressort. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. C'est le gros point négatif. On va maintenant passer au point positif. Parlons d'abord du chipset, qui est un chipset connu. Le XT80C, donc, est un chipset de chez H-Cigar. Donc, c'est chipset propriétaire sur cette box-là. Il est connu, sa réputation n'est plus à faire. Très réactif, impeccable. Je ne pourrais pas vous dire, malheureusement, s'il prévoit l'inversion des accus et les courts-circuits. Je pense que oui, mais je n'ai trouvé l'information nulle part. J'en suis désolé. Je pense que ça le fait. Cependant, faites quand même attention à bien mettre l'accu dans le bon sens. Le négatif vers le haut, le positif vers le bas. Et tester bien entendu avant sur notre box électro, voir s'il n'y a pas de court-circuit. Sincèrement, je pense qu'il le fait, mais comme j'en suis pas sûr, je préfère, voilà, vous prévenir. Les finitions sont vraiment top. Franchement, tip top. Mis à part le petit capot qui bouge, mais comme pour moi, c'est un tout petit point négatif. Le reste, c'est vraiment nickel. En plein jour, vous verrez très bien l'écran, il n'y a pas de souci. Et son point fort, le gros point fort de cette box, c'est que vous pouvez changer votre accu. Donc un 18650 à la place d'un 20700 ou d'un 21700 sans avoir à prendre avec vous un adaptateur pour le mettre à l'intérieur. Il suffit juste d'enlever le capot de l'arrière, pousser ou dans un sens ou dans l'autre, peu importe, votre languette, afin de passer donc d'un 18650 à un 20700 et inversement. Je l'ai trouvé en moyenne pour un tarif de 60 $ sur internet. En France, je n'ai pas encore trouvé, donc j'imagine qu'elle va valoir une fourchette entre 80 et 100, 120 € à peu près, d'accord. Bon, c'est une box qui est de très bonne qualité. Je vous dis, les finitions sont parfaites, je le répète, et elle fonctionne vraiment super bien. Sur le vapelier, elle a pris la note de 4,3 sur 5, ce qui est très bien. Je recommande cette box fortement. Pour les personnes qui veulent se mettre au BF par exemple avec un mode électro et pas en méca, franchement allez-y. Elle a tout d'une grande, comme on dirait. Elle a tout d'une grande, elle a le contrôle température avec donc 3 sortes de fils. Vous avez également donc le mode wattage, ce qui est logique. Elle va donc de 5 à 80 watts. Vous voyez moi par exemple là je suis à 0,14 ohm, 80 watts ça fait peu, on va dire, en théorie. Hein. Je suis monté en fuse à l'intérieur, donc double fuse à 0,14 ohm. 80 watts c'est limite, c'est pour ça que j'ai mis powerful. Et franchement, regardez, ça marche super bien. Hein. Vous voyez, pas besoin d'être à 4 volts, hein. 3 watts 40, ça suffit en fin de compte. Voilà les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois à LCA de nous avoir envoyé ce magnifique bijou. Allez, bisous du sud. Ciao les amis, à bientôt.